Bonjour à tous et à toutes, donc je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'intuition. Des intuitions, on en a tous, et oui, Dame Nature ne nous donne jamais que ce qui nous est utile pour une vie terrestre. Si ça n'était pas utile, ça aurait été changé. Donc vous avez des intuitions. Après, vous acceptez de les écouter, ou pas. Ou vous bloquez le fait de ne pas vouloir en avoir. Mais en tout cas, on est tous livrés avec. Vous savez, la fois où au lieu d'aller à gauche, vous avez été à droite, vous n'avez pas compris pourquoi, jusqu'au moment où vous avez appris après que cette rue-là a été barrée parce qu'il y a eu un accident, qu'il y avait un énorme bouchon. C'est ça. C'est le fait de vous rencontrer quelqu'un et vous êtes là, celui-là, je le sens pas. Celui-là, je le sens pas. Vous savez pas pourquoi vous venez de rencontrer la personne. Mais non. Toutes les fois où vous avez dit non, ça va pas le faire, ça va, je le sens pas le truc. Vous ne savez pas expliquer rationnellement pourquoi, parce que tout a l'air bien, correct, normal. Mais vous saviez dans votre fort intérieur que ça allait pas le faire. Vous y êtes allé quand même. Et ça ne l'a pas fait. Ça vous a coûté beaucoup d'énergie en général, ça vous a coûté beaucoup de fatigue, et beaucoup de déception, et ça ne l'a pas fait quand même. Donc ces intuitions, c'est ce qui vous permet aussi d'être la boussole. C'est des informations, alors, et à la fois du subtil, c'est-à-dire vraiment de l'invisible, et aussi une espèce de boussole interne de en moi je sens que ça coince, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, parfois c'est super efficace hein, les intuitions. J'ai un grand souvenir de travail où un des dossiers sur lequel je travaillais a été rangé par erreur. Évidemment, rangement par erreur, il faut le retrouver. À part qu'il y avait des maîtres et des maîtres de rayonnage et qu'il fallait retrouver un dossier là-dedans. Un seul des maîtres de rayonnage. C'est long. C'est long. Donc, vous prévenez les collègues en disant, là, il faut retrouver celui-là. Et on dit, ok, on va venir t'aider. Le premier dossier que j'attrape, le premier, c'est le bon. On me dit, mais tu savais où il était? Pas du tout. Mais c'est là qu'il se trouvait. Nickel, hein, tout le monde est content, tout le monde a été se rasseoir, mais clairement, voilà, j'ai eu de l'intuition, j'ai du nez. Hein, c'est pas de la chance, l'intuition, c'est vraiment une information qu'on vous apporte, intérieure, extérieure. Ça peut être aussi disant, moi je sais que maintenant quand les choses qui passent pas, je sens littéralement que ça me bloque, mais réellement je sens vraiment un blocage, comme si on m'installait un mur devant en disant n'y va pas, tu vas te planter. Et d'autres fois où au contraire c'est waouh, vas-y, tu vois, tous les clignotants sont au vert, vraiment cette perception là. Ce qui pose problème parfois avec l'intuition, ces informations comme ça, c'est que justement elles n'ont pas nécessairement de base rationnelle. Vous ne savez pas pourquoi d'un coup vous avez changé de boulanger. Vous ne pouviez pas savoir, vous n'êtes pas rappelé que c'est le jour de fermeture hebdomadaire, c'est le mercredi, on est mardi, donc vous auriez dû pouvoir y aller. Mais non, mais là, exceptionnellement, c'est fermé le mardi. Voilà. C'est ça aussi, c'est parfois des choses très très simples. Il y a une place là, super, vous pouvez vous y mettre. Eh ben non, vous n'allez pas vous y mettre. Pourquoi vous savez pas, mais vous allez vous garer plus loin, tant pis, vous allez marcher plus jusqu'au moment où vous apercevez qu'il y a une branche qui est tombée parce qu'il y a eu un peu de vent le lendemain matin et la voiture à la place où vous n'êtes pas garé, elle a un tronc dans le pare-brise. C'est parfois aussi des choses très simples comme ça. Donc c'est une capacité, tout ce qui est de plus naturel, qu'il ne faut pas réfréner. Un problème, c'est que souvent on sent les choses pas sympas. Un peu comme l'empathie. Non, quoi, t'as pas envie de sentir ce genre de choses. Mais c'est aussi parce que notre cerveau est dressé à repérer les risques. Soyons clairs, hein. Pour survivre, il faut éviter les risques pour votre cerveau. Pour pas croiser un lion qui va venir se servir de vous comme déjeuner. Donc, votre cerveau sélectionne automatiquement les antennes que vous avez sont vis-à-vis de ce qui peut présenter un risque. Le chose sympathique, votre cerveau, il n'est pas câblé pour, puisque lui, il a des millénaires de survie enregistrés. Donc, il va falloir aussi s'ouvrir aux intuitions, entre guillemets, positives. Pas seulement celles, vous dites, celui-là, je ne le sens pas, qui vous évitent les risques, mais celles aussi qui peuvent vous guider vers d'autres choses où vous ne seriez pas allé autrement.
vers des gens, vers des disciplines différentes, vers des... Vous n'allez pas comprendre pourquoi. L'important, c'est de la suivre. Moi, j'ai un grand souvenir comme ça, quelqu'un qui avait pris une décision, et pour moi, c'était, mais non, c'était pas une bonne décision, c'était financièrement pas le bon moment, c'était... Enfin non, ça le faisait pas, pour moi, ça pouvait attendre. Clairement, c'était, ouais, je le ferai un jour, mais ça aurait pu attendre 2, 3 mois, le temps d'être clair à ce niveau-là, et d'y aller. J'ai pas compris. Jusqu'au moment où, quand on a vérifié 2, 3 mois après, ben, le produit acheté n'était plus en vente. Donc, le fait que cet achat ait eu lieu à ce moment-là, c'était juste. Parce que sans ça, il n'aurait pas pu avoir lieu dans 2, 3 mois, vu que le produit n'était plus à la vente. Donc, vous voyez, les intuitions, c'est aussi ça. Maintenant, moi, je précise aux gens qui m'entourent en disant, quand tu ne fais pas quelque chose qui, moi, m'implique, hein, je pense à la vie de couple, bien sûr, ou à la vie de parents, dis-moi, c'est parce que je le sens pas. Pour moi, c'est une raison suffisante. Je le sens pas, donc j'y vais pas, je le sens pas. Après, pourquoi je le sens pas? Est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est mes blocages? C'est ça la difficulté. C'est est-ce que c'est une vraie intuition ou est-ce que c'est au contraire moi qui suis encore dans mes blocages? Ah mais oui, mais non, mais j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Vous voyez, ce genre de choses. Donc l'intuition, ça peut vous aider sur des tas de petites choses très pratiques au quotidien et parfois sur des grandes choses où vous, d'un coup, vous vous dites « Ah bah oui, cette formation, ça peut être intéressant, j'y vais, je sais pas pourquoi, mais j'y vais. » Voilà, là, vous dites « Ah oui, il y a vraiment quelque chose et là, j'y vais. » Et là, ça vous permet de rencontrer quelqu'un qui vous permet de vous ouvrir à autre chose et d'un coup, votre horizon s'est éclairci. Vous voyez, l'intuition, c'est aussi ce dont sert l'invisible pour nous guider sur le chemin qui présente le moins d'embûches. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, mais il y en aura beaucoup moins. C'est pas la peine de s'en rajouter, comme on dit. Donc, suivez vos intuitions. Cette espèce de petite boussole interne. Alors, au départ, c'est compliqué parce qu'on se demande un petit peu, même encore moi qui suis relativement à l'aise maintenant avec le sujet, de temps en temps, je me trompe. Mais c'est l'interprétation. L'intuition était juste. C'est l'interprétation que j'en fais qui ne l'est pas. Et qui fait que des fois, c'est compliqué de savoir c'est une intuition, c'est autre chose, c'est mon mental qui me joue des tours. Parce que souvent, le mental, non mais tu vois bien, pourquoi veux-tu tourner à droite alors que le boulanger est à gauche, qu'on va toujours à ce boulanger-là, c'est le meilleur du coin. Pourquoi veux-tu en changer? Il n'y a pas de raison. Ben non, si on analyse les faits comme ça, non, il n'y a pas de raison. Si vous branchez par contre votre GPS et que vous voyez tout en rouge, là vous allez peut-être vous dire effectivement il doit y avoir un pépin, donc je vais ou aller ailleurs ou passer par ailleurs. Mais voilà, ça peut être aussi que vous avez reçu une information du subtil disant par là c'est pas une bonne idée actuellement. C'est juste ça. C'est s'ouvrir aussi au fait que des fois certaines de nos décisions peuvent être perçues comme irrationnelles par notre entourage et ça c'est souvent difficile. En disant mais pourquoi tu fais ça? Le timing n'y est pas, tu t'y prends pas de la bonne manière, enfin c'est du n'importe quoi. Comment dire texto? Je le sentais, comme ça. Souvent on ne le fait pas, on cherche des justifications. Non, hein, ça peut être aussi de dire à votre entourage, vous êtes gentil, et moi je le fais comme ça, et enfin c'est ma vie et j'en fais ce que j'en veux. Et je te demande pas ton opinion en fait, hein, clairement. Donc c'est ça aussi, ça remue beaucoup de ça, les intuitions, parce que ça n'a pas nécessairement cette base matérielle, du moins pas tout de suite. Oui, il y a des projets, je me disais, mais j'avance à rien, c'est pas possible, c'est affreux. Je me suis beaucoup dévalorisée en me disant, c'est insupportable. Enfin, et puis le virus est arrivé. Et là, j'ai compris. Et ben, je me suis dit, mais heureusement qu'on m'a bloqué, parce que sans ça, je serais géographiquement éloignée des gens de mon entourage, je serais dans une galère de fric monstrueuse, avec des dettes d'une taille impressionnante. Heureusement que le projet ne s'est pas fait.
Mais voilà, sur le moment, vous ne saviez pas qu'il y allait avoir ce virus qui allait mettre à l'arrêt toute la société. Voilà, c'est... Il y a ceux qui vont avoir suivi leur intuition pour qui ce sera juste, et d'autres qui vont l'avoir eu, l'information, mais qui ne l'auront pas écoutée. Et d'autres qui l'auront eu, mais qui l'ont maltraité aussi. Et d'autres pour lesquels le fait de passer par l'épreuve du virus et des effets dans leur vie personnelle, professionnelle, ou les deux, était, entre guillemets, un chemin obligé, donc il n'aura pas pu y échapper. Donc ils n'auront pas obtenu d'informations du subtil, parce que si c'est votre vrai chemin, il faudra y passer. Vous n'y couperez pas. L'intuition, c'est pas ce qui vous détourne de votre chemin, c'est ce qui vous permet d'y rester. Et d'y rester en évitant des embûches qu'on se rajoute, parce qu'on ne la suit pas. Ça devrait être notre GPS interne, l'intuition. Et la plupart du temps, ça ne l'est pas. Repensez à toutes les fois où vous vous êtes dit « Oh non, mais je ne devrais pas le faire comme ça, je le sais que je ne devrais pas le faire. » Et vous l'avez quand même fait comme ça, évidemment, vous avez eu les effets escomptés, pour ceux que vous auriez préférés, évidemment. Voilà, là, il faut arrêter. Écoutez-vous, c'est votre GPS interne. Votre intuition est reliée au chakra du cœur. Pas seulement au troisième œil, aussi au chakra du cœur. Les intuitions, c'est ce qui vous permet de choisir votre vie avec le cœur aussi. Simplifiez-vous la vie en suivant vos intuitions. À bientôt. Racontez-moi vos intuitions en attendant.